Bienvenue sur Bien Investir, votre source d'inspiration pour l'investissement intelligent, le développement personnel et le bonheur. Aujourd'hui, nous plongeons dans le livre Comment allez-vous mesurer votre vie de Clayton M. Christensen. Un ouvrage qui nous pousse à réfléchir sur nos priorités et la véritable définition du succès. Préparez-vous pour une exploration approfondie des leçons de vie essentielles contenues dans ce livre inspirant. Clayton M. Christensen, professeur à Harvard et expert en innovation, partage des aperçus profonds sur comment naviguer dans les choix de la vie, de la carrière à la famille. En combinant des anecdotes personnelles, des théories de gestion et des questions provocantes, ce livre est un guide pour une vie épanouie. Leçon 1. Trouver un sens à la vie. La première leçon du livre nous invite à explorer nos valeurs fondamentales. Dans un monde où l'on court après le succès matériel et la reconnaissance, il est crucial de se rappeler ce qui nous motive vraiment. Prenons l'exemple de Julien, un cadre dirigeant qui a gravi les échelons de son entreprise. Malgré son succès apparent, il ressent un vide intérieur. Après une introspection, Julien réalise que ses valeurs profondes incluent la famille et le service à la communauté, des aspects qu'il avait négligés au profit de sa carrière. Il décide alors de réorienter sa vie, passant plus de temps avec ses proches et s'engageant dans des activités bénévoles. Cette transformation lui apporte un véritable sentiment d'accomplissement. La seule manière de faire du bon travail est d'aimer ce que vous faites. Steve Jobs. Un autre exemple inspirant est celui de Howard Schultz, CEO de Starbucks. Élevé dans un quartier pauvre de Brooklyn, Schultz a toujours été motivé par le désir de créer un lieu de rencontre chaleureux pour les gens. Son engagement envers des valeurs comme l'intégrité et le service a transformé Starbucks en bien plus qu'une simple chaîne de café. Il a créé une troisième place pour les gens, entre le travail et la maison. Les valeurs personnelles jouent un rôle crucial dans notre satisfaction de vie. L'alignement de nos actions avec nos valeurs est la clé d'une vie significative. Les recherches montrent que les personnes qui alignent leur vie avec leurs valeurs sont généralement plus heureuses et moins stressées. Le succès véritable n'est pas seulement une question de richesse ou de statut, mais de fidélité à soi-même et à ses principes. Leçon 2. La stratégie de la vie. La deuxième leçon porte sur la stratégie de vie, une réflexion sur la manière dont nous planifions et ajustons nos objectifs. Christensen distingue la stratégie délibérée de la stratégie émergente, un concept clé pour naviguer dans l'incertitude de la vie. Une stratégie délibérée implique une planification claire avec des objectifs précis. Par exemple, Steve Jobs, cofondateur d'Apple, avait une vision claire pour ses produits. Cependant, après avoir été licencié d'Apple en 1985, il a adopté une stratégie émergente en créant Next et en investissant dans Pixar. Ces décisions ont finalement conduit à la renaissance d'Apple avec des produits innovants comme l'iMac et l'iPhone. Les gens trouvent des solutions émergentes lorsque leur plan délibéré échoue. Marie, une architecte passionnée par les constructions durables, illustre également ce concept. Initialement déterminée à travailler pour une grande firme, elle a découvert sa véritable vocation en fondant sa propre entreprise spécialisée dans l'architecture écologique. Cette stratégie émergente lui a permis de concilier sa passion avec sa carrière. Les entreprises et les individus doivent être prêts à s'adapter au changement. La vie est imprévisible, et les plans peuvent changer. Adopter une stratégie émergente signifie être ouvert à de nouvelles idées et opportunités, et être prêt à pivoter lorsque cela est nécessaire. Par exemple, les entreprises qui ont su évoluer, comme Netflix passant de la location de DVD au streaming, démontrent la puissance de l'adaptabilité. Leçon 3. Le dilemme de l'innovation. La troisième leçon utilise les théories de l'innovation pour aborder la gestion de nos ressources personnelles. Tout comme les entreprises doivent innover pour rester compétitives, nous devons aussi être flexibles et prêts à évoluer. David, un entrepreneur, devait gérer des ressources limitées pour développer sa start-up. Il a choisi de concentrer ses efforts sur un produit innovant, plutôt que de diversifier prématurément ses offres. Cette gestion prudente de ses ressources lui a permis de se démarquer et d'attirer des investisseurs. J.K. Rowling, l'auteur de la série Harry Potter, a connu de nombreux revers avant de réussir. Après un divorce difficile et vivant dans la précarité, elle a utilisé son amour de l'écriture pour créer un univers magique. Cette innovation personnelle, née de ses expériences, a non seulement transformé sa vie mais aussi capturé l'imagination de millions de lecteurs à travers le monde. Ce n'est pas l'espèce la plus forte qui survit,
ni la plus intelligente, mais celle qui répond le mieux au changement. Charles Darwin. La gestion des ressources personnelles comme le temps, l'énergie et l'argent est cruciale. Il est facile de se laisser distraire par des tâches non essentielles ou des investissements peu judicieux. En priorisant nos ressources pour les activités qui ajoutent de la valeur à long terme, nous pouvons maximiser notre succès et notre satisfaction. Leçon 4. Construire des relations solides. La 4e leçon met l'accent sur les relations humaines, souvent négligées dans notre quête de succès professionnel. Les relations sont les fondations sur lesquelles repose notre bonheur et notre bien-être. Sophie, une femme d'affaires, a longtemps privilégié sa carrière au détriment de sa vie personnelle. Elle a fini par se rendre compte que ses relations avec ses proches s'étaient détériorées. Elle a donc pris la décision de consacrer plus de temps à sa famille et ses amis, organisant des dîners et des sorties pour renforcer ses liens. Cela lui a permis de retrouver une joie et un soutien émotionnel qui lui manquaient. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus respectés, a toujours mis l'accent sur l'importance des relations. Son amitié avec Bill Gates a conduit à des collaborations philanthropiques significatives, comme la fondation Bill et Melinda Gates. Leur engagement commun à redonner à la société montre que le succès personnel peut être amplifié par des relations solides et significatives. Le lien que vous avez avec votre famille est le plus sacré de tous. James E. Faust. Les recherches montrent que les personnes ayant des relations solides et de qualité sont généralement plus heureuses et en meilleure santé. Il est essentiel de cultiver ces relations, de passer du temps avec nos proches et de les soutenir dans les moments difficiles. Le travail et le succès matériel ne peuvent pas compenser le manque de connexions humaines authentiques. En conclusion, comment allez-vous mesurer votre vie ? De Clayton M. Christensen nous offre des perspectives précieuses sur la manière de vivre une vie significative. En mettant l'accent sur nos valeurs, en adoptant une stratégie de vie flexible, en gérant judicieusement nos ressources et en construisant des relations solides, nous pouvons atteindre un véritable épanouissement. Nous espérons que ces leçons vous inspireront à réfléchir sur vos propres choix de vie. Prenez un moment pour évaluer ce qui compte vraiment pour vous et comment vous pouvez aligner vos actions avec vos valeurs. Rappelez-vous, le succès ne se mesure pas uniquement en termes de richesse ou de statut, mais en fonction de l'impact positif que nous avons sur les autres et du bonheur que nous trouvons dans notre parcours. Nous serions ravis de connaître vos réflexions sur ce livre et comment vous mesurez votre propre vie. Partagez vos idées et expériences dans les commentaires ci-dessous. Quelle est la leçon qui vous a le plus marqué ? Comment allez-vous l'appliquer dans votre vie quotidienne ? Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à notre chaîne Bien Investir pour plus de contenu inspirant, et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Rejoignez notre communauté pour des discussions enrichissantes sur l'investissement, le développement personnel, et bien plus encore. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous espérons que cette exploration de comment allez-vous mesurer votre vie vous aidera à vivre une vie plus alignée et significative. Restez connectés pour notre prochaine vidéo où nous plongerons dans un autre livre inspirant pour vous aider à mieux investir dans votre vie et votre avenir.